Autre chose dans cette édition du journal, après 25 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sese Seko avait annoncé un certain 24 avril 1990 la fin du monopartisme au Zaïre devant un parterre des ministres et autres dignitaires de l'époque, seul dans sa conscience. L'ancien président a tenté l'expérience du pluralisme politique, un moment historique pour le pays. À ce jour, la multiplication des foyers, des formations, les cas des institutions d'appui à la démocratie, les églises, des syndicats, associations, etc. ne fait toujours pas le contrepoids face à la montée du tribalisme, de la corruption et d'autres maux qui rongent le pays. C'est ce que pensent les Congolais dans ce reportage signé Julie Sif. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Les larmes versées par le maréchal Mobutu il y a des décennies ouvraient une nouvelle approche politique. Comprenez mon émotion. La nouvelle constitution de la République, promulguée le 18 février 2006 à Kinshasa par Joseph Kabila, a mis fin à une longue transition commencée depuis 1990 sous le maréchal Mobutu, dit du système 1+4. Elle a également résolu la question de la légitimité des dirigeants de la République démocratique du Congo. Le peuple choisira dorénavant ses dirigeants au suffrage universel. La multiplication des foyers de formation et de sensibilisation des citoyens dans tous les milieux, églises, syndicats, associations, groupes, etc., n'a pas visiblement renversé la tendance d'une démocratie de façade de pays. Des Quinois insistent sur les mentalités. Je pense que notre mentalité à nous, les Congolais, n'est pas encore propice à l'avènement du véritable multipartisme. C'est une mentalité à nous. Bon, on essaie d'imiter, mais ça ne colle pas à notre mentalité. Mobutu avait pleuré, il avait regretté parce qu'il savait que ce serait ça, qu'il y aurait des problèmes après. Avec des institutions d'appui à la démocratie au pays, la Commission électorale nationale indépendante, l'Observatoire national des droits de l'homme, la Haute autorité des médias, la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption, etc., la République se trouve aujourd'hui dans un contexte caractérisé par des maux qui rongent sa démocratie et qui ne favorisent pas la mise sur pied d'un État véritablement des droits prôné par Félix Tshisekedi. Il y a trop d'isme chez nous, tribalisme, etc., etc. Et ça gêne beaucoup la pratique de la démocratie. Ça gêne beaucoup. S'il était libre, s'il avait les mains libres, s'il n'était pas embêté à l'intérieur, à l'extérieur, il ferait de bonnes choses, ce serait un bon dirigeant, malgré tout ce qu'on a dit contre lui. Plus de 60 ans après l'indépendance, le pays est toujours à la recherche des voies et moyens pouvant permettre d'asseoir la démocratie dans les pays à travers d'institutions républicaines issues d'élections crédibles et démocratiques à ce jour pour la conquête de sa véritable identité, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique et social. Je crois que la démocratie n'est pas compatible avec la pauvreté. Je crois en notre politique. Il viendra un jour où nous aurons des dirigeants qui installeront la démocratie. Le processus est en cours, sauf que la population a faim et ne comprend rien. La transition politique vers la démocratie en République démocratique du Congo est caractérisée par des épisodes de privation de liberté, des guerres, d'agressions. D'une façon ou d'une autre, le pays n'est pas sorti du bourbier. Il est en perpétuel recommencement, émaillé des coups de force à répétition.